Votre criquet de cribi là. Elle, c'est sa spécialité. Dès qu'elle voit un Bamileke aller soutenir un autre Bamileke, elle va sortir le mot frère du village là rapidement. Mais quand Aïcha la soutient, là, il n'y a pas de problème. Hein. Elle ne voit pas que là, c'est une Bamileke qui est en train de la soutenir. Parce que c'est Aïcha qui lui a donné la liste de ses fournisseurs pour vendre son tchatcho qu'elle vend là. Quand elle traîne avec les Bamileke, pour qu'on ne dise pas qu'elle est tribaliste, parce que quand elle fait son tribalisme, là, elle va dire que dans son amie, elle a Aïcha, elle a l'époque pour justifier. C'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça que même les Blancs fournissent avec leur racisme. Ils se prennent deux petits noirs, ils mettent à côté. Moi, je ne peux pas être tribaliste, je ne peux pas être raciste, j'ai un ami noir. C'est la même chose. Donc, quand elle fait ses business avec Aïcha, tout va bien. Il n'y a pas de problème. Salut, maman Sylvie. Il n'y a pas de problème. Mais dès qu'elle voit un Bamileke avec un Bamileke, le mot frère du village, là, ça sort comme ça, broup, très vite. Même quand le débat n'a rien à voir avec le tribalisme, elle va vous sortir les frères du village. Je vous mets au défi, allez fouiller toutes ces vidéos, vous allez voir que chaque fois qu'elle a affaire au Bamileke, dès qu'il y a un petit endroit où deux Bamileke se retrouvent, le mot frère du village sort. Tout de suite. Tout de suite. Le mot frère du village sort. On a eu droit à ce truc-là, comme quoi ils ont boycotté tous les artistes, sauf les artistes Bamileke. Ils boycottent toutes les autres ethnies, sauf les Bamileke. Donc déjà, ce que la base fait, on impute ça à tous les Bamileke. On dirait que la base, c'est l'association de tous les Bamileke. Ça, c'est le premier truc. Et en plus, c'est un gros mensonge. Elvis Kemayo est d'où? Steve Fa est d'où? Même si la base est même Bamileke, tous les Bamileke ne sont pas de la base. Et je vous rappelle que c'est un Bassa qui a créé la base. Vous avez tendance à oublier ça. Le premier qui a parlé de boycotter les artistes, c'est un Bassa. Ding dong! Vous ne le saviez pas, n'est-ce pas? Et c'était pour soutenir Cabral à l'époque. C'est un Bassa qui a créé la base. Ceux que vous appelez Bamileke, là, ils ont seulement récupéré après le concept. Mais c'est un Bassa qui a créé ça pour soutenir Cabral. C'est Tef Chaleur qui a créé ça pour soutenir Cabral. Merci, maman Bakop, je vais citer ton exemple. Rémi Gonon est Bamileke. Valsero est Bamileke. Elvis Kemayo, que la base a boycotté, c'est un quoi? Wilfried Kanga est Bamileke. Mamadou Mota est Bamileke. Richard Bona est Bamileke. Oui, eux, ils ne comptent pas. Vos yeux, ça choisit seulement qui ça doit voir. Vous, vos yeux ne voient que du Bamileke. À gauche, Bamileke, à droite, Bamileke. C'est tout ce que vous voyez. Merci, pertinente. Vous ne voyez que ça. Vous avez vos lunettes qui cherchent seulement les Bamileke. Ça ne voit pas les autres à côté. Les autres ne sont pas des... Non. Oui, les Bamileke ne sont pas des Camerounais, en fait. C'est juste ça. Les Bamileke ne sont pas des Camerounais. Eux, ils n'ont pas leur mot à dire dans la politique. Un Bamileke s'est présenté. Non. Aucun Bamileke ne sera jamais président. Voilà la phrase que vous avez dans la bouche. Maintenant, vous nous dites à nous, après avoir dit qu'aucun Bamileke ne sera jamais président, vous nous dites à nous que nous, on s'entête sur Kamto. Et vous savez pourquoi je mène ce combat? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, ils font genre... Maintenant, pour se dédouaner, ils font genre... Non, ce n'est même pas qu'on ne veut pas les Bamileke, mais on ne veut pas Kamto. Mais je vous dis qu'on est déjà tombé dans le tchoukam, on est déjà tombé dans le piège. Vous savez pourquoi? Même si un autre Bamileke arrive demain, notez bien la date, c'est ce que je vais vous dire. Ce que je suis en train de dire, là, notez bien ça. Même si un autre Bamileke arrive demain pour postuler, on va l'accuser des mêmes choses dont on accuse Kamto. Vous savez pourquoi? Parce qu'effectivement, il y aura des Bamileke derrière lui. Et ça va lui nuire. Donc, on va aussi lui remettre les mêmes fautes qu'on est en train de remettre à Kamto. Parce que c'est la même chose qu'on a fait à John Fundi. Ça va toujours se répéter. Ça ne va jamais s'arrêter. Ça ne va jamais s'arrêter. D'accord? Ça ne va jamais s'arrêter. Quel que soit le Bamileke qui va venir postuler, vous allez toujours l'appeler tribaliste parce que dès que ses frères du village vont soutenir, on va dire que, oh, tribaliste, tribaliste, frère du village. Donc, pour qu'un Bamileke ait le droit de postuler, il faut qu'il soit au RDPC. Je pense que c'est ça qui peut passer. Je pense que c'est ça qui peut passer. Maurice Kamto aurait dû rentrer dans le RDPC. Il allait passer crème. Il allait passer crème. Soit c'est ça, soit un Bamileke qui n'est soutenu par aucun Bamileke. Lui aussi, il va passer crème. Lui aussi, il passerait crème. Mais dès qu'on va voir un autre Bamileke à côté de lui, c'est fini. La psychose va se mettre en place. La psychose qui leur a été inculquée par le colon. Ah oui, c'est vrai. Merci pour le rappel. Le commissaire Zogo aussi était dans la basse, non?
Mais comme lui n'est pas bamileke, on n'en parle pas. Jour, Ducamel faisait un live ici pour acculer le petit Bisou sur TikTok. Oh, Bisou a organisé un panel. Hein, comme il dénonce le tribalisme anti-bamileke, il n'a pas dénoncé le tribalisme anti-quoi. Et comme ça a dégénéré sur son panel, parce que Bisou a fait monter le pape du tribalisme, j'ai nommé Totox. Ça a dégénéré sur son panel. Totox a pris une de ses chindas, une de ses groupies, il a envoyé devant, elle insultait les autres porcs, sale bami, les autres aussi ont réagi, ils ont aussi lancé pour eux leur mot tribaliste. Oh, un bamileke vaut mille quoi. Ils se sont chamaillés là dans le panel. Tribalisme contre tribalisme, entre eux là-bas, ça a tchakala. Ducamel sort maintenant, il lance son panel pour acculer celui qui avait le panel. Que oh, en voulant combattre, lui-même il a fait. Ça, ce n'est pas faux. Parce qu'il a perdu le contrôle de son live. Il aurait dû mettre. Déjà, il n'aurait pas dû laisser monter le tribaliste en chef, là, le pape du tribalisme. Le pape de la division au Cameroun. Il n'aurait pas dû le laisser monter dans son panel parce que c'est lui qu'il était en train d'attaquer. Il n'aurait pas dû lui donner la parole. Il a laissé monter. Ça a chauffé les yeux. Oui, il peut être bipolaire comme il est là. Oui, mais là, on parle quand même. C'est des sujets quand même délicats. C'est la cohésion quand même entre les Camerounais. Tu peux pas te permettre de jouer avec ça. Tu as acculé Bisou. Il y a 2 jours. Tu as acculé Bisou que c'est dans son panel que... Mais te voilà, ton panel est rempli de tribalistes. Ton panel est rempli de tribalistes. Moi, ma solution que j'avais apportée, j'avais dit, on ferme la porte à tous les tribalistes sur les panels, ne les laissez plus monter. De quelque bord que ce soit les tribalistes bamileke, que ce soit les tribalistes quoi, ne les laissez plus monter dans vos panels. Ne leur donnez plus la parole. Vous ne pouvez pas prétendre combattre un truc, mais vous donnez la parole à tous les gens qui sont à fond dans ce truc. Je comprends pas en fait. Je comprends pas. Ça a quel sens? Vous faites à qui? Vous leur donnez la parole, pourquoi? Pour qu'ils disent quoi? Parce que ça ne va jamais finir. Chacun va lancer l'autre. Que non, c'est vous qui avez commencé. Non, c'est toi qui avais dit. Non, vous êtes comme ça. Ça va aller où? Tout ça pourquoi? Pour 2 vues. Tout ça pour les vues? Parce que vous n'avez pas de contenu. C'est le Cameroun. Que à l'époque, tous les autres pays disaient que les Camerounais sont des intellectuels, les Camerounais sont des ceci, les Camerounais sont devenus des gens médiocres. Vous n'avez rien à offrir. C'est du tribalisme. Les tribalistes là vont venir monter. Ça va faire monter l'audience. Les gens vont commenter en bas. Mais au fond, vous n'avez rien à... Tu fais ça comment? Non seulement tu fais parler les tribalistes, mais toi-même tu donnes du gras à moudre. Et après tu fais ça, tu manipules. Voilà, le pays est dans une situation dans laquelle on est là, un moment critique de notre histoire. Et tout ce qu'ils ont à proposer, c'est ce genre de panel à la con. Voilà tout ce qu'ils ont à proposer. Il y a une injustice au Cameroun, personne n'en parle. Les blogueurs ne parlent pas du fait que dans un pays comme le Cameroun, le ministère, le MINAC qu'on falsifie les informations sur un site officiel. Personne n'en parle, aucun panel pour parler de ça. Ils sont en train de parler, faire monter les tribalistes, pour nous pomper les oreilles, pour monter encore. Parce que je vais vous dire un truc. Tu peux ne pas être tribaliste même. Mais quand tu vas dans un panel, tu écoutes les trucs, c'est comme ça qu'on plante, on sème les graines de la haine. À force d'entendre des choses. Vous pensez que le Rwanda, ça a commencé comment? Vous pensez qu'ils étaient tous contre c'est les Hutus qui finissaient avec les Tutsis, non? Vous pensez qu'à la base, eux tous ils étaient d'accord? C'est parce que ça a commencé à Radio cette colline, c'est que les gars ne faisaient qu'entendre. Ça a commencé à semer la graine. Et ils ont nourri, ils ont alimenté, ça a grandi. C'est devenu ce que c'est devenu. Vous voyez ces panels-là, vous prenez ça à la légère. Boycottez-les tous. Soyez sans pitié. Désabonnez. Tu joues à quoi? C'est la fin des vues. De toute façon, toi, Ducamel, on a bien vu que pour quelques centimes de ton gourou, celui que tu fais semblant de critiquer de temps en temps là, tu n'es pas différent de lui. Vous passez de la pommade aux gens et le lendemain, vous venez taper sur eux. C'est du... Et en plus, je connais tes lectures. Les livres que tu lis. Les livres pour avoir l'art de la manipulation. Les manipulateurs te fascinent parce que tu aimerais leur ressembler. Donc c'est normal que tu fasses pareil. Après, tu viens te jouer que toi, tu es différent. Que oh non, il faut que les tribalismes s'arrêtent. Le matin, tu dis comment non, moi, les gars bamileke, tu encenses les bamileke. Le soir, tu viens, tu dis autre chose. Le matin, tu tires sur les bêtises. Le soir, c'est autre chose. Il faut arrêter, frère. Il faut arrêter. De tout bord même, en fait. Tu fais semblant d'attaquer les tribalistes le matin. Le soir, tu viens, comme là actuellement. Oh non, tout le monde est au Cameroun. Hein, tous les bamileke pensent qu'ils sont riches. Écoute tes mots. Il y a 2 jours, tu disais qu'il y a les bamileke pauvres, il y a les bamileke pauvres dans les lobbies. Tu citais les quartiers, j'étais d'accord avec toi. Parce qu'il faut qu'on arrête ce fantasme-là. Comme quoi tous les bamileke ont l'argent. Parce que ça nous crée beaucoup de problèmes aussi. Aujourd'hui, tu dis que tous les bamileke pensent qu'ils sont riches. Tu as causé avec tous les bamileke. Ça dit, tu ne te contentes plus de modérer, tu deviens acteur. Et quand on te remet tes mots, tu commences à, tu veux manipuler les gens. Que non, je n'ai pas dit ça, et tu le répètes. Tu dis que tu n'as pas dit ça, mais tu répètes encore. La même chose. Comme ça, tu allumes le feu ici, tu allumes le feu là-bas. Je préfère encore les extrémistes là, qui tapent sec, au moins. C'est visible. Quand tu entres, tu les écoutes, tu sais déjà où ils vont. Mais toi, ce n'est pas dire, toi, tu es le genre, tu rentres comme un petit serpent. Tu rentres, tu te glisses sous la couette. Avant qu'on ait le temps de réaliser, tu as déjà mordu. Donner les tribunes. Totox c'est là-bas, lui, sur son truc là. Il est fini.
C'est vous qui lui donnez vie. Quand il lance les panels pour insulter les Bamileke, n'y allez pas. Je suis fatigué de dire ça même aux Bamileke. Vous partez faire quoi là-bas? Vous pensez que vos commentaires vont changer quoi? Que vos insultes vont lui enlever quoi? Au contraire, il prend son pied quand il vous voit en commentaire en train de bavarder parce qu'il comprend qu'il vous fait mal. Dans leur live, parce qu'il n'est pas le seul. Les mots de United, tous ces gens-là, vous faites quoi dans leur live? Vous espérez quoi en fait? Vous espérez les convertir? C'est quoi que vous cherchez? Dès que vous arrivez chez Mode United, dès qu'on voit vos têtes, on dit que voilà les porcs, voilà les porcs. Ça vous plaît? Pourquoi vous allez quelque part pour donner le plaisir aux gens de vous mépriser? Parce que vous leur faites plaisir. Si vous n'êtes pas là pour écouter ce qu'ils disent, ils vont taper poteau. C'est parce que vous partez les écouter, leur but est atteint. Vous partez. Moi, tous ces gens-là, moi, ils sont bloqués. Moi, je ne vois même pas ce qu'ils font. Et je suis tranquille. Pourquoi vous allez vous torturer? Ce sont des attaques directes dans vos cerveaux. Ce sont des attaques directes. Pourquoi vous allez vous infliger ça? Donc, quelqu'un est en train de tirer sur toi, au lieu de t'esquiver, tu viens te placer sur le champ de tir. Pourquoi vous faites ça? Et les vues là, c'est vous qui les leur donnez. Si vous arrêtez d'aller regarder, qui va les regarder? Vous pensez que les bêtis, les bassards les regardent? C'est vous qui partez leur donner les vues. C'est vous qui créez l'échange. J'ai vu Michel là-bas en train de se battre, un Michel en train de se battre là-bas dans le panel du Camel. Tu te bats avec eux, pourquoi? Voilà notre secret. Vous arrivez dans un panel. Salut Dédé. On donne la parole aux tribalistes. Si c'est un panel tribaliste anti-quoi, et que toi tu es quoi, ne monte pas. Parce que quand tu montes, tu vas créer l'interaction. C'est ça qui va attirer plus de monde. C'est ça qui va pourrir l'esprit d'autres personnes. Pareil, tu vois un panel tribaliste anti-Bamileke. Ne monte pas, tu vas discuter quoi avec eux? Tu veux les convaincre? Tu veux convaincre qui? Le panel de Ducamel là, pourquoi il garde un gars comme Michel? Parce qu'il faut la contradiction. S'il n'y a pas Michel, son panel va être repéré comme un panel tribaliste. Il est obligé de prendre quelqu'un d'un autre bord pour faire semblant de créer un débat. C'est ça que vous ne comprenez pas. Donc arrêtez d'aller vous faire utiliser par les gens qui n'ont pas de contenu. Laissez-les qui parlent entre eux. Quand ils vont épuiser leurs arguments, ils vont se taire, ils vont couper le live. D'abord, quand ils seront les seuls à parler, quand ils seront tous du même bord dans le panel, les gens vont quitter le live. Parce que ce que les gens aiment, c'est la confrontation. Quand il n'y a pas confrontation, ça n'intéresse pas les gens. Donc, moi, si c'était avant, j'aurais envoyé ma demande là-bas pour confronter des personnes à peu près normales. Mais quand ils regardent aussi le panel là, ça sert à quoi d'aller causer avec des incultes, des villageois? C'est ça? Ça sert à quoi d'aller causer avec des ratés? D'aller débattre avec des ratés qui n'ont pas d'argument? Quoi, pareil quoi? Ma présence dans le panel va seulement, non seulement donner de l'audience, mais donner de la valeur aux conneries qu'ils racontent. Donc non. Je faisais ces erreurs. Encore que non, moi je ne monte jamais dans un panel pour discuter avec les tribalistes. C'est eux qui viennent me trouver, qui m'insultent et je restais discuter avec eux. Maintenant, si je me trouve dans un panel, un tribaliste monte, je descends. Oui. Je ne vais pas crédibiliser son propos. Parce que discuter avec un certain genre de personnes, c'est les rendre crédibles. C'est les rendre crédibles. Merci la série. Désabonnez-vous d'eux. Et ceux qui ont des panels, qui organisent des panels, ne les laissez plus monter dans vos panels. Les pages Congosa, arrêtez de republier des propos tribalistes. Vous faites pour faire quoi? Vous pensez que vous accusez? Vous les accusez à qui? Ça va faire quoi? Depuis que vous relayez là, vous avez vu le gouvernement sévir? Non. Ça sert à quoi? Parce qu'on dénonce soit pour alerter les gens et peut-être se désabonnent, ou alors que les autorités fassent ce qu'il y a à faire. Mais vous voyez bien que ça ne change rien, ça donne les vues à ces gens-là. Ça leur donne plutôt de la visibilité. Isolez-les. Isolez au travail de Gignac sans vous en rendre compte. Parce que vous pensez que pour les vues, vous devez tout publier, vous devez tout répéter. Les vues à quel prix? Nous, on t'aime comme artiste, laisse le couloir de la politique. Beaucoup vont laisser les plumes là-bas. Si tu viens encore m'écrire ça, je te bloque. Parce que si tu m'aimais comme artiste, tu aurais acheté mon album. Je mets ma main au feu que tu n'as jamais téléchargé un de mes sons. Donc ne viens pas ici avec les nous, on t'aime comme artiste. Vous n'aimez pas les artistes dans votre pays. Vous n'aimez pas les artistes. Si vous aimiez les artistes, ça se verrait. D'accord? Nous, on t'aime comme artiste. Si elle disait Paul Biya, tu ne serais pas venu me dire que nous, on t'aime comme artiste et laisse le couloir là. Comme ce n'est pas le bon nom qui est en titre, on t'aime comme artiste. Allez là-bas avec ça. Tu écris encore ça sur ma page, je te bloque. Personne ne me dit de quoi je dois parler. On va commencer à parler des vrais sujets. On va parler des vrais sujets. C'est vous qui les fabriquez. Ils ont quoi à offrir? C'est vous qui fabriquez ces coquilles vides. Ils ont quoi à offrir? Ils peuvent vous raconter quoi? Jusqu'à vous en sortez. Vous sortez de leur... Ils peuvent dire quoi jusqu'à vous sortez de leur live avec quelque chose en plus. Quoi? Comment on peut s'asseoir même dans un live tribaliste et écouter ça plus de 5 minutes? Vous faites comment pour supporter?
Moi, je ne supporte pas. Au bout d'un moment, j'en ai marre. Je me dis, pourquoi je vais m'infliger ça? Mais je sors d'ici. Pourquoi je vais me bourrer le crâne avec des bêtises comme ça? C'est comme ça, Cameroun. C'est pour ça que j'aime les Ivoiriens. Oh, c'est pour ça que j'aime les Ivoiriens. Déjà, le fuck-up qu'il y a chez nous, là, tu peux avoir ça chez eux longtemps. Ça ne peut pas durer. C'est qu'on a traité le fuck-up de tous les tribalistes là, ici, en diaspora. Correctement. Vous parlez de quoi? Ils viennent s'asseoir dans les panels. Au calme. Et vous, vous êtes en bas, vous écoutez, vous commentez, vous insultez. Même si vous les insultez, vous perdez votre temps. Vous les insultez pourquoi? Parce que quand vous les insultez, ce qu'ils comprennent, c'est que vous avez mal. C'est tout ce qu'eux, ils comprennent. Vos insultes sont juste le reflet de votre douleur. C'est ça que vous ne comprenez pas. Vos insultes, virgule, ne sont que le reflet de votre douleur. C'est ce qu'eux, ils voient. Parce que vous savez très bien au fond de vous que les insulter ne va pas les faire changer. Les raisonner, c'est de la pure folie. Dire que vous allez les raisonner, c'est la pure folie. Vous allez les raisonner comment? Des fous? Parce que les tribalistes, ce sont des fous. Ce sont des psychopathes. Le tribaliste, c'est celui qui a peur de l'autre. C'est ça que tu dis petit comme ça. PDG. Il est dangereux, du Camer. C'est le plus fourbe de la toile. Le plus fourbe. Vous pensez, c'est ça qui me faisait rire quand il voit les gens s'agiter. C'est qu'ils ont fait la paix. J'ai fait la paix que j'ai causé avec lui. Où? Il m'a demandé pardon un jour, puisque je devais faire la paix avec lui. Il m'a demandé pardon pour ce qu'il m'a fait. Pour que je fasse la paix avec lui. Je l'ai utilisé. Lui pensait qu'il allait m'attendre, que j'allais retirer ma plainte. Parce que je sais très bien qu'il avait compris que j'ai porté plainte. C'est pour ça qu'il a retourné sa veste. Ce n'était pas parce qu'il a réalisé que ce n'est pas lui, ce qu'il est en train de faire là. Ce n'est pas ça. Moi, il riait seulement. Ce n'est pas ça. Il a retourné sa veste pour me mettre au pied du mur. Pour que je n'aille pas jusqu'au bout avec ma plainte. Et il est venu. Pourquoi il n'est pas venu me demander pardon? Il a mon numéro. Pourquoi il ne m'a pas écrit? Pourquoi il ne m'a pas demandé pardon ici? Non. Qu'est-ce qu'il s'est contenté de faire? C'est de faire devant vous. Non, moi, il soutient au Chiga. Hein? Moi, je vais la soutenir. Moi, j'achète son palabre. Machin. Tout ça pourquoi? Pour que le jour, ça éclate. Que son doute, que ça. Je savais bien qu'il n'y a rien à retirer de ce personnage. Mais je me rends compte qu'aller là-bas, c'est se faire utiliser au final. Parce que moi, j'étais là-bas l'autre jour quand il était contre le tribalisme. Et quand il parlait à Bisou. Bisou, c'est un gars bamileke. Parce qu'on va dire là que oui, c'est quand je l'ai lavé ici il y a 2 jours. Je ne parle pas là parce qu'il est mon ami. Je pars pour le débat parce que je me dis que je pars pour dit malgré que je ne l'aime pas, j'y vais quand même. Pour faire entendre raison au plus grand nombre. Mais je me rends compte que non, ça ne sert à rien. Je suis en train d'aider un gars qui n'a pas de contenu à se faire quelques vues. C'est tout. Je n'ai pas besoin de lui, j'allume ma caméra ici, là, je vais être entendu. Je n'ai pas besoin d'aller dans son panel pour le faire. C'est ça la réalité. 50 ans, 57 ans, ça change quoi? Donnez-lui ça. Même s'il donne à son fils, c'est pas grave. C'est le royaume, non? Ayop, ayop. Mieux on donne à Popol. Parce qu'un autre jeune, c'est très risqué. Encore que franchement, c'est pareil. Parce que Popol aussi, quand il va partir, il va donner ça à quelqu'un. Et on va reprendre les mêmes. On va continuer avec. Kamto aurait été une bénédiction pour le Cameroun. Mais vous n'êtes pas prêts pour cette bénédiction. Donc, moi, je ne le vis pas comme un échec. Comme vous êtes là partout, que elle finissait de pleurer, arrêtez de pleurer. Je pleure que je ne mange pas 3 fois par jour. Je pleure quoi? Il a pleuré pourquoi? J'arrive à payer mon loyer, j'arrive à manger à ma faim. Je suis soignée quand je suis malade. Mes enfants sont en bonne santé. Je suis en sécurité. Il a pleuré quoi? Il pleurait pour vous. Mais comme j'ai vu que vous ne pleurez pas, vous n'avez pas les larmes dans vos corps, vous êtes des robots. Vous n'êtes pas humain. Pourquoi il pleurait pour vous? Vous n'êtes pas humain. Il pleurait pour vous pourquoi? Parce que les vrais humains veulent la justice. Le vrai humain, c'est que si j'accepte l'injustice pour X, c'est que l'injustice là aussi va m'arriver. À partir du moment où j'accepte une injustice, c'est que j'accepte pour tout le reste, y compris moi-même. Vous n'êtes pas prêts. Alors le professeur Kamto ne doit pas se sentir triste. Et nous ne devons pas nous sentir tristes. Nous les pro-Kamto. C'est eux qui payent, c'est pas nous. S'ils n'en sont pas conscients, c'est leur problème. Que on pleure, on pleure quoi? C'est vous qui allez prendre vos téléphones dans quelques mois. Qu'est-ce que c'est dit quelques mois, même actuellement? Décembre arrive.
Avant décembre, il y a septembre, il a rentré. Oh, les gars, septembre-ci, n'envoyez même pas $, là-bas pour la rentrée. Même si c'est votre petite soeur préférée, votre petit frère préféré, etc. N'envoyez rien. Parce que c'est vous qui maintenez ce système. Finalement, vous travaillez pour l'État. Vous travaillez pour ce gouvernement sans vous en rendre compte. C'est vous la sécurité sociale.